Depuis 6 mois, je fais mes vidéos comme ça. Il est à peu près 7h25 et j'enlève mon tablier parce que bon, maintenant si vous avez réussi à un petit peu espionner, vous aurez pu voir que je travaille chez Michel et Augustin. Et n'hésitez pas à acheter leurs trucs en magasin, c'est grave bon. Et envoyez-moi une photo sur Insta si vous en achetez. J'enlève aussi les lunettes parce que si je les garde, ça fait des reflets. Et maintenant, c'est le moment pour qu'on se parle. Et salut l'équipe, c'est Samy pour Après Sports News, j'espère que vous avez la pêche. C'est une des vidéos que je fais sans aucun script. C'est une vidéo question-réponse que j'appelle les Ask la Frenchie. Je crois que c'est le V2. Je voulais faire celui-là pour célébrer le 1 million de vues. 1 million. En vrai, quand je commençais YouTube, je pensais pas qu'il allait y avoir assez de gens pour regarder ma tête pendant 1 million de fois parler d'un sport qui n'est pas du tout le sport national. Du coup, merci. J'ai juste pris en capture d'écran vos questions, je n'ai rien préparé. Alors n'attendez pas des réponses avec des statistiques, avec des analyses si vous parlez de NBA ou de NFL. J'ai aussi des questions perso. On va voir ça ensemble avec absolument aucun ordre. Et à la fin de la vidéo, j'ai une annonce à vous faire importante au sujet de ma chaîne. Donc restez là, asseyez-vous, mettez-vous bien. J'ai pas scripté la vidéo, donc en général les vidéos qui sont pas scriptées, elles durent beaucoup plus longtemps. J'espère que tu vas bien derrière ton écran. Souris un coup, souris. Yes, on peut démarrer la vidéo. Du coup, je sors les questions d'Instagram et de Snapchat et on démarre les questions. Salut mec, admettons que tu ailles voir un match des 76ers cette année. Quel adversaire te ferait plus kiffer à voir contre eux? Et pour quelle raison? B4LA sur Snapchat, merci pour cette question. Alors si j'allais voir les 76ers, j'ai toujours beaucoup apprécié les Suns de Phoenix. Mais je t'avoue que j'ai pas forcément envie de regarder Phoenix en ce moment. Moi du coup j'aimerais bien les voir face à une équipe contre qui ils vont se rencontrer pendant les playoffs. Et pendant les playoffs de l'Est. Donc j'aimerais bien les voir contre des Toronto Raptors, contre des Bucks, contre des Celtics. Ce serait un match que j'aimerais voir. Sinon contre les Lakers, je suis toujours chaud. C'est Kylian sur Snapchat qui me demande quel sport j'ai fait dans ma vie. J'ai fait du judo quand j'étais gamin et j'étais pas dégueu. Et franchement je regrette d'avoir arrêté. J'ai arrêté parce qu'il y avait une nana dans mon groupe que j'aimais bien et elle a arrêté. Et du coup moi j'ai arrêté. Mais je l'assume. Bon c'est pas un sport mais j'ai fait du théâtre. J'ai enchaîné sur du soccer. J'y suis allé. Le coach il a dit que je serais pas goal. Et donc je suis rentré chez moi. J'ai fait de la natation et ensuite vraiment je suis tombé amoureux du foot américain. Sauf que pendant tout mon collège je pouvais pas faire du foot américain parce que le club à côté de chez moi qui s'appelle les Quarks de Villebon ne prenait qu'à partir de 16 ans. En tout cas l'âge de la seconde. Du coup j'ai fait du basket pendant 4 ans. Et si je vous l'ai pas déjà dit, j'étais nul. J'étais bon en dribble, j'étais bon en passe, j'étais bon en rebond. Mais ce qui est important au basket c'est de mettre le ballon dans le panier. Ça j'étais pas très bon. Donc j'ai fait 4 ans de basket, je suis passé au football américain. J'en ai fait 4 ans chez les Quarks, 2 ans au Bears de Lille. C'est une équipe universitaire, j'en ai fait pendant 2 ans en universitaire. Et aujourd'hui, avec mon taf, je suis un agent libre à Paris. Je n'ai pas de club. J'ai tellement envie de jouer, mais c'est une question de temps. Et quand quelqu'un vous dit que c'est une question de temps ou qu'il n'a pas le temps, il faut lui répondre c'est une allocation du temps. Aujourd'hui, je décide d'allouer mon temps à mon taf et à cette chaîne YouTube parce que je sais que c'est pas ma carrière de footballeur américain qui va me foutre de la bouffe dans le frigo. C'est une décision et peut-être que je reviendrai sur cette décision plus tard. Du coup, on en était où? J'ai dû faire une troisième question. Question NBA, il y a Léandre qui me demande qu'est-ce que je pense des outsiders à l'ouest, Denver, LA, Clippers, Grizzlies et la dynamique à Houston. Bon, c'est beaucoup de questions en même temps et je veux pas dire de bêtises, mais par exemple pour les Clippers, ils s'en sortent très bien pour le moment. Mais je suis pas convaincu que ça va plus loin que le second tour des playoffs pour les Clippers. Pour ce qui est de la dynamique à Houston, je pense que c'est une saison longue en NBA. Il ne faut pas surréagir, donnez-leur du temps et ils vont bien s'en sortir. Simon me demande est-ce que Kevin Durant va quitter l'équipe des Warriors? Et non, je ne pense pas. Je pense qu'ils vont gagner le titre et je pense que Kevin Durant ne va pas partir. Ça fait beaucoup de choses que je prévois là. J'espère que je vais pas me tromper. Sacha, selon moi, est-ce que Odell Beckham a perdu du niveau depuis sa blessure? Non. Odell a toujours cette vitesse, il y a toujours cette accélération en sortant de ses courses. Odell n'a pas perdu de talent, il n'a pas perdu de physique. C'est toujours un receveur absolument impressionnant. Nicolas me demande ce que je pense du début de saison de Denver en NBA. Moi, je les avais mis en playoff dans ma prédiction et je pense qu'ils y iront. Mais par contre, je veux toujours un petit peu plus de Jokic. J'en demande toujours plus aussi. Bon, je vais être plus rapide sur les prochaines questions parce que sinon on va jamais finir. On me demande ce que je pense de la saison de JJ Watt après presque 2 ans sans avoir joué. Je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a senti venir cette saison. C'est le trophée pour récompenser le joueur qui revient de blessure et qui a les meilleures performances. JJ Watt comme le
Comeback Player of the Year. Penses-tu que les Warriors peuvent être champions malgré leur mauvais début de saison? Oui. Salut, si tu pourrais aller une semaine aux États-Unis, quelle serait la ville? Continue tes vidéos. Bah merci Paul. Où est-ce que j'irai? Bah j'irai à Philadelphie parce que j'ai jamais mis les pieds à Philadelphie. Je suis déjà allé sur la côte ouest et sur la côte est, mais j'ai jamais eu le temps d'aller à Philadelphie. J'irai, j'ai entendu c'est pas forcément la ville la plus ouf à visiter, et sinon j'aimerais bien faire Washington. Penses-tu que les Browns sont candidats en playoff l'année prochaine avec Mayfield Rookie of the Year? Je crois que Saquon Barkley sera Rookie of the Year en attaque. Et pour ce qui est des playoffs, pourquoi pas l'an prochain, mais tant que les Steelers sont au top de la division, tu vas te battre avec d'autres équipes et il va falloir que tu aies un bilan de victoire-défaite qui sera vraiment bon. Pas sûr pour l'an prochain pour les playoffs pour les Browns. Aslan, tu feras des vidéos avec des abonnés un jour. Mon Dieu, mais oui, je veux en faire, mais c'est réservé un terrain. Moi, je veux... Donnez-moi un terrain. Sur Paris et on fait des vidéos ensemble. La dernière fois pour aller voir Shakib, j'ai dû aller jusqu'à Montreuil, on a dû faire 2 terrains pour réussir à jouer juste à 2. Penses-tu que les mauvais résultats des Falcons sont dus aux blessures? Bat, en partie, mais offensivement vous avez un paquet de bons joueurs et vous n'arrivez pas à scorer un paquet de points. Là vous êtes typiquement l'équipe qui devrait marquer 40 points par match pour compenser la défense. Matt Ryan, il y a quelque chose qui va pas. Maintenant les questions sur Instagram. C'est quoi mon matos pour filmer? Je filme simplement avec un Canon G7X. Avec le micro en interne. C'est vrai, je devrais m'acheter un micro externe parce que l'audio n'est pas le plus clean. Sinon j'ai un pied de la marque Cole Haoda, c'est la première fois que je cite cette marque. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez voir à quoi ressemble mon matos. Et dans ce lien, vous pouvez voir tout ce que j'ai utilisé de toute ma vie sur YouTube ou sur Twitch, sur d'autres plateformes. Vraiment, c'est un truc pour commencer à créer du contenu pour pas grand chose. Si vous voulez démarrer sur YouTube, allez voir ça. Lien dans la description. Fais plus de NBA, moins de NFL s'il te plaît. Non mais les gars, j'aime trop la NFL pour ça. Les Lakers, tu penses quoi de leur début de saison? J'en pense rien, j'attends la fin de saison pour juger. Et déjà sur les 10 derniers matchs, ils sont en train de se stabiliser. J'ai confiance en LeBron James et j'aurai toujours confiance en une équipe menée par LeBron James. Est-ce que les Rams gagnent le Super Bowl? J'en suis pas sûr. Encore une fois, je garde ma prédiction début de saison. Je pense que le Super Bowl se jouera entre les Patriots et les Saints. Vince Carter sera-t-il au Hall of Fame? Oui. Les 76ers vainqueurs à l'Est. Ce que nous montrent Jimmy Butler et Joel Embiid et Ben Simmons, c'est que ça va. Ils s'entendent bien, ça joue bien. On a trouvé quelqu'un pour les fins de match. Maintenant, je suis pas convaincu. Et je pense que Boston, il suffit juste que Boston se réveillent et apprennent à jouer ensemble et la conférence Est aura vraiment du mal à les battre. Si je devais rencontrer un joueur, lequel ça serait? Bah du coup je dirais Nick Foles ou Jason Kelce parce que les speeches que j'ai entendus de leur part après le Super Bowl, ça m'a vraiment frappé. J'ai pas forcément envie de rencontrer des joueurs qui ont le plus de talent. Aujourd'hui, je te dis Nick Foles, peut-être que demain, je te dis Tom Brady. Tu préfères faire des vidéos longues ou courtes? PS, je préfère les longues à regarder. Moi, ça dépend vraiment du sujet. La vidéo que je vous ai fait il y a pas très longtemps sur les médias du sport, la vidéo sur les commotions cérébrales, cette vidéo, ça, je kiffe la faire. Ça dépend vraiment de si le sujet me fait plaisir à faire. Et je vous avoue que les choses les plus chaudes dans l'actu, c'est pas forcément ce qui me fait le plus kiffer. Le logo va-t-il changer? Reste jusqu'à la fin de la vidéo quand même. Les atouts et les points faibles des Steelers, continue ce que tu fais, c'est génial. Merci Coco. Les atouts des Steelers, c'est qu'ils sont bourrés de talent des deux côtés. Et enfin, la défense commence à vraiment faire le taf, parce que sur les dernières années, c'était pas ça. Ils saquent énormément le quarterback. Mais comme d'habitude, une équipe de Mike Tomlin manque de discipline. Ils vont prendre un paquet de yards en flag et ils vont avoir quelques joueurs qui vont avoir la tête brûlée à un match de playoff. Avec son absence longue durée, tu n'as pas envie que cette personne revienne. Il est frais, il a envie de montrer ce qu'il vaut. Non, je préfère qu'il soit sur le banc, avec un James Conner qui rentre très bien dans le système. Mais encore une fois, les Steelers, vous n'êtes pas disciplinés. Tu peux parler d'Oklahoma City s'il te plaît? Oklahoma City, c'est la preuve qu'il ne faut pas surréagir en NBA. Début de saison catastrophique, ils perdent les 4 premiers matchs et là ils sont dans le top 3 de l'Ouest. Et encore une fois, il ne faut pas surréagir parce que je pense pas qu'ils finiront top 3 de l'Ouest. Le fait que tu sois fan des Sixers et des Eagles a-t-il un lien avec le fait que toutes les deux franchises, bon j'imagine que tu dis que ces deux franchises sont à Philadelphie. En fait j'ai découvert le football américain avec Donovan McNabb des Eagles. J'ai beaucoup aimé son style de jeu. Quand je suis allé en NBA, je me suis dit quelle équipe est dans la même ville. J'ai découvert Allen Iverson, j'ai regardé un petit peu ce qu'Allen Iverson avait fait pendant le passé. Et forcément quand t'es gamin tu t'identifies à ce joueur comme les gamins aujourd'hui qui s'identifient à Steph Curry. Je crois que c'est tout pour les questions. Ça a été très rapide malgré le fait qu'il y ait beaucoup de questions. Si j'ai pas répondu à la vôtre, je suis désolé. Mais c'est peut-être que c'est le sujet d'une vidéo entière. Ou alors que ta question était naze mec. Je vais pas te mettre du miel autour de... Peut-être que ta question n'était pas si bien. Maintenant, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Je pensais que c'était le bon moment pour faire un petit point de la Frenchy Sports News, de cette chaîne, de ce que j'ai fait. Ça fait 3 ou 4 ans maintenant, je me rappelle plus exactement si c'est 3 ou 4. Et ça se passe d'abord
par le logo. Mon beau logo de la Frenchy Sports News qui est fait avec un encre qui n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir avec le monde du sport, avec du bleu, du blanc, du rouge qui ne sont même pas les bonnes couleurs de la France, des textes que je n'ai jamais réutilisés. Ce logo, c'est vraiment l'image pour moi de comment tu devrais lancer un projet. C'est l'image de t'as une idée, t'exécutes rapidement et ensuite si l'idée se passe bien, et bah tu fixes sur la route. Parce que je parle à des gens sur Instagram ou sur Snapchat comme vous qui ont vraiment du talent, qui s'y connaissent en sport, qui ont envie de lancer une chaîne similaire à la mienne et je vous dis de le lancer. Et très souvent, je vois des obstacles venir sur votre route avec des personnes qui me demandent comment il devrait s'appeler et on parle vraiment des dizaines et des dizaines de jours sur votre nom. Des personnes aussi qui m'envoient des dizaines et des dizaines de logos qui veulent le logo parfait, le nom parfait avant de démarrer leur chaîne YouTube et c'est absolument pas ce qu'on veut faire quand on démarre une chaîne YouTube. Les gars, 90% des gens qui démarrent sur YouTube, c'est comme une entreprise. Vous allez sûrement, je vous le dis honnêtement, vous allez sûrement vous arrêter en un an. Vous allez sûrement pas dépasser 1000 abonnés, je vous le dis. Maintenant, vous le savez. Alors, pourquoi vous accrocher à avoir un parfait logo, à avoir un parfait nom? C'est pas le moment quand tu démarres. C'est pour ça que j'ai démarré avec mon logo et mon nom. Aujourd'hui, si je pouvais démarrer sur YouTube, bien sûr que je changerais mon nom. La Frenchy Sports News, c'est super long à taper. Vous savez pas le nombre de fois où j'ai dit à quelqu'un le nom de ma chaîne, il a même pas pu l'écrire sur son téléphone. Mon logo lui-même n'a aucun lien avec le monde du sport. On me l'a demandé plein de fois. Pourquoi une encre? Vous savez pourquoi? J'ai tapé hipster logo générateur sur Google, le premier site, j'ai tapé aléatoire 10 fois, ça a sorti une encre, un blason, j'ai rajouté la Frenchy Sports News et bam. Donc je vous incite pas à avoir un logo dégueulasse, qu'on se le dise, je vous incite pas à avoir un logo dégueulasse. Mais si vous n'avez pas de qualité de designer comme moi il y a quelques années, il faut absolument pas que ce soit ça qui vous freine dans le début de votre chaîne YouTube. Mais bon, maintenant qu'on va bientôt arriver aux 20 000 abonnés, d'ailleurs abonnez-vous pour qu'on y arrive plus vite là parce que c'est long, j'ai décidé de changer le logo de ma chaîne, mais je garderai toujours dans mon cœur très proche de moi cette encre. Le logo qui, maintenant, vous allez le voir, je vais l'afficher à l'écran. Je fais les effets son en même temps. Très simple, je vous avoue, j'aurais aimé mettre peut-être quelque chose qui a à voir avec du sport, mais des ballons, c'est moche sur un logo. Un casque, hors de question. Un ballon de basket, hors de question. Et du coup, j'ai vu beaucoup de logos de chaînes de sport, que ce soit à la télé ou autre part. Moi, c'est souvent juste une écriture simple. Et ça m'amène à une deuxième réflexion que j'avais depuis le début de cette chaîne YouTube. La Frenchy Sports News, quand je l'ai lancée, c'est un nom qui est hyper long. Pourquoi? Je l'avais lancé avec ces mots en particulier et pas Samy raconte le sport ou les pensées sportives de Samy ou n'importe quoi d'autre. Parce que j'avais pensé à lancer un média. Pourquoi pas lancer d'autres personnes comme toi derrière ta caméra? Enfin non, derrière l'écran, c'est moi qui parle derrière la caméra. Et je l'ai toujours dit aux personnes qui me parlent par message, que je suis prêt, je suis toujours ouvert à l'idée de mettre des vidéos d'autres personnes, peut-être sur la chaîne YouTube, peut-être sur Facebook, peut-être sur Instagram, autre part. Sauf que c'est vraiment quand on va dans les détails, quand on va dans les choses précises, que les gens ne savent pas ce que ça demande de sortir une vidéo par semaine de qualité avec des recherches. Moi je dis de qualité parce que vous le dites dans les commentaires, ça va, je m'en sors, je suis pas dégueu. Du coup non, j'ai toujours pas trouvé quelqu'un pour, pourquoi pas, parler du foot européen sur cette chaîne de la Frenchy Sports News. Une fois par semaine, le mardi, vous pourriez avoir cette personne. Mais je ne l'ai pas encore trouvé. Je suis encore ouvert à ça. Et je serai ouvert à avoir 7 personnes sur cette chaîne pour avoir une vidéo par jour, bien détaillée, chaque jour. Je suis encore ouvert à cette idée. Mais c'est juste que j'ai pas encore trouvé la perle rare. Parce que je vais vous demander de tout le temps la sortir chaque semaine. Je vais vous demander de monter ça proprement. Je vais vous demander de chercher vos stats. Je vais vous demander X, Y et Z. Pas tout le monde peut faire ça. Du coup voilà, j'avais pas mal d'autres choses en tête à vous dire, mais je pense qu'on va s'arrêter sur ce point. Le logo change, on va essayer de rendre le contenu un petit peu plus propre, encore plus propre. On reste sur une fréquence de une vidéo par semaine. Quand il y en a 2 par semaine, je vous préviens pas, parce que je ne peux pas vous assurer d'avoir 2 vidéos par semaine, parce que j'ai un travail. Et pour finir, je tiens à vous dire que je vous kiffe, c'est quelque chose d'absolument ouf ce que je vis grâce à vous, même si je ne vis pas encore de cette chaîne YouTube. Et le mot-clé, c'est encore, parce que je compte bien. J'ai pu vivre des trucs de ouf grâce à cette chaîne YouTube, rencontrer des vrais potes, rencontrer des vrais amis à qui je parle tous les jours. J'ai pu rencontrer des gens que j'admire. Et encore une fois, derrière votre écran, je vous incite vraiment tous, que ça soit de la vidéo, que ça soit du podcast, que ça soit de l'écrit, que ça soit autre chose. Vous n'allez peut-être pas devenir le prochain grand blogueur, vous n'allez peut-être pas devenir le prochain grand youtubeur. Je ne le suis toujours pas, je suis encore une goutte dans cet océan. Mais je suis convaincu par les gens qui m'envoient des messages tous les jours que vous êtes intelligent, que vous avez la capacité de le faire. Prenez votre téléphone, tournez-le, posez-le sur une table, racontez ce que vous avez à dire. Prenez votre ordi, tapez sur Medium, vous pouvez sortir un article en 10 minutes. Prenez votre téléphone, mettez le dictaphone, sortez un podcast sur SoundCloud. Vous avez tous cette capacité. On vit dans un écosystème
qui ne demande que à avoir plus de contenu. Et si vous avez besoin d'un truc, bon là c'est égoïste, je vous l'avoue, c'est égoïste. Si vous voulez un truc pour vous pousser à commencer à créer du contenu, à commencer à créer quelque chose sur internet, il y a bien un truc que je dis à tout le monde. Si tu réussis à intéresser plus de 100 personnes sur internet, ce que ça fait, c'est que sur Instagram ou Snapchat, un jour où ça va pas bien, tu peux faire une vidéo et dire que ça va pas bien. Automatiquement, tu es sûr d'avoir une personne qui va t'envoyer un message et te dire que t'es la meilleure personne de la Terre. Et ça, c'est égoïste, mais c'est ouf. Vous savez pas le nombre de fois, parce que je suis comme vous, j'ai des jours où j'ai des hauts, où j'ai des bas, mais je vais pas faire un coup de gueule sur YouTube. On est tous les mêmes. Mais le fait d'ouvrir mon téléphone et de voir un message d'un mec que je connais ni d'Ève ni d'Adam me dire « C'est génial ton contenu, je t'adore, continue », ça me fait mes journées. Tous les jours, ça me fait mes journées. Et vous, je vous pousse, si vous avez cette envie de créer du contenu, parce que c'est pas fait pour tout le monde, si vous avez cette envie, et si vous pensez à la manière la plus égoïste de profiter de ça, bah c'est cette chose. C'est que tous les jours, vous allez recevoir des messages vous disant que vous êtes vraiment génial. Et ça fait du bien, je le souhaite à tout le monde. Du coup voilà, le logo il change, le format change pas. On va améliorer le contenu, on va continuer ensemble, on a plein de projets, et on n'est que à 20 000 et vous savez de quoi j'ai hâte? J'ai hâte de regarder cette vidéo dans 5 ans et me dire waouh, où est-ce qu'on est arrivé depuis ce truc? Encore une fois, je vous kiffe, je vous l'ai dit un paquet de fois, je sais pas combien de temps a duré cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et pour tout le reste, on se retrouve mercredi 18 h pour plus de NFL, plus de NBA et ce sera tout pour moi. Allez, ciao!